Bonsoir le grand maître Yann, comment allez-vous? Bonsoir mon grand-oncle, très bien et toi? Je brille comme un soleil. Ah, ça me fait encore doublement plaisir. Merci beaucoup mon grand-oncle. Je t'en Ça fait prie. très heureux, très honoré de t'entendre. Merci Franchement, beaucoup. avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup d'estime et de respect et d'amour pour toi. Et le sentiment est Parce que partagé mutuellement. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Et tu sais que le test de mercredi m'a tellement éveillé l'esprit. Je voulais vraiment, je voulais pas t'appeler en privé te le dire, mais vraiment te le dire de façon solennelle devant tout le monde. Vraiment, tu as un grand esprit. Tu as dit des choses, ça m'a tellement touché au plus profond de moi. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont là dans cette belle plateforme-là. Et vraiment, ça m'a beaucoup inspiré. Beaucoup inspiré. Je t'en remercie pour toute l'explication que tu en as fait. C'était quelle explication? C'était quelle explication? C'était sur Denzel Washington. Ah, le commentaire sur le propos de Denzel Washington, c'était très dense, très profond, que sur le plan physique comme le plan spirituel. Et vraiment, merci. Vraiment, j'étais très content et très ému, vraiment. Merci. Mon grand-oncle, merci. Je vais parler là aujourd'hui de nos fameux opposants. Vraiment, je veux dire, on a plusieurs sortes de réflexions, de faire parler de mettre en branle notre cerveau. On peut réfléchir par intuition, à travers la raison, à travers vraiment l'analogie. Bon, il y a beaucoup de sortes. Mais là, vraiment, la méthode, sinon la voie la plus utilisée par les gens, généralement, c'est la logique. C'est la raison qui donne sur la logique ou la logique qui nous permet la logique qu'on peut avoir à travers la raison. Voyez? Mais quand on voit aujourd'hui, dans les faits, le comportement de cette opposition, c'est pas des gens raisonnables. Hein. Je vous assure que c'est pas des gens raisonnables. Parce que quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui respecte la loi, c'est quelqu'un qui respecte l'autre, c'est quelqu'un qui respecte les règles établies par la société et non seulement il les respecte, mais il se soumet à ces règles et à ces lois-là. Mais c'est pas ce qu'on voit avec notre opposition. C'est-à-dire, eux, en gros bébé gâté de la République, eux, ils veulent imposer leur volonté. C'est-à-dire, ils mettent de l'émotion dans cette histoire-là. Ils font de ça un combat personnel. Alors que la raison, là, c'est, comment on dit, le bon sens, est la chose la mieux partagée. Ben, vous savez, ces gens-là, quand ils sont dans ce genre de situation, on voit que c'est pas des personnes qui veulent forcément, ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas au peuple. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple verse son sang pour eux. Quand vous écoutez leur discours, c'est toujours moi, c'est toujours je, c'est toujours moi, je. Bon, une personne comme ça, tu entends son discours, c'est toujours centré sur lui-même, sur son nombril, et que lui, il peut transformer et toute la Côte d'Ivoire et tout le monde, tout l'univers. Sinon, si lui n'est pas candidat, c'est pas la Côte d'Ivoire seule qui va brûler, c'est l'Afrique qui va brûler. Vous voyez que déjà, si on a une raison, qu'on ne tombe pas dans l'émotion tribale, on ne tombe pas dans l'émotion ethnique ou vraiment régionale, où on se dit pas non, c'est c'est l'émotion partisan, on est quand même assez raisonnable pour dire que mais ce monsieur-là, il ne parle que de lui. Parce que tout son discours est centré sur son propre petit être. Il a oublié que lui-même, à sa conception, même, il n'est qu'une goutte même, excusez-moi du terme, de spermatozoïde qui a fait un embryon que lui, il est devenu, lui qui se tape la poitrine, voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, quand on entend ce discours, quelqu'un qui est raisonnable, quelqu'un qui veut vraiment avancer, s'élever spirituellement, s'élever de façon logique, dans une certaine logique, en utilisant son cerveau, on ne peut pas suivre ces gens-là. On ne peut pas les suivre. Les gens qui n'ont jamais dit « je m'excuse ». Moi, j'ai jamais entendu dire « écoutez, je vous demande pardon, mais je m'excuse j'ai fait des erreurs ». Mais le président Ouattara, lorsqu'il a boycotté
les élections législatives, lorsque sa candidature fut refusée pour qu'il soit député à Caen, il a reconnu que c'était une erreur politique. Ça montre la grandeur de l'homme. Ça montre déjà même l'humilité qu'il y a en lui, qui fait de lui un grand homme de pouvoir. Mais ces gens-là, ils ne sont redevables de rien, ils ne sont fautifs de rien, même quand ils essaient de tripatouiller une élection ou de brigander, de faire du brigandage électoral, pour eux, ils sont toujours les victimes. C'est-à-dire que c'est le bourreau qui vient, qui devient lui la victime de sa propre victime. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Lui, il te tue, mais en fait, il t'en veut parce que c'est toi qui l'as poussé à te tuer. Bon, des gens comme ça, si on veut vraiment être sérieux nous-mêmes, on veut laisser un avenir plus serein à nos enfants, aux futures générations, on ne peut pas suivre ces gens de personnes. Parce que ceux-là, ils ne cherchent pas à évoluer leur esprit, ils ne cherchent pas à se poser des questions sur leurs limites, à dépasser leurs limites. Non. Eux, c'est des nababs, et c'est des potentats, et c'est des demi-dieux qui doivent, que de gré ou de force, vivre en nous aspirant. C'est des vampires qui doivent sucer nos sangs. C'est des sangsues qui vivent collés à nos efforts. Et voilà un peu ces gens-là, comment ils vivent. Et ils sont très forts dans de la propagande panafricanisme. Excusez-moi si je peux me permettre ce néologisme-là. Et ces gens-là, soyons raisonnables vis-à-vis d'eux. Soyons logiques. Nous, quand le président Ouattara, ou quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, notamment, on va dire, le talon d'Achille du gouvernement qui est la justice, mais on critique. On critique même jusqu'à même, il y a certains même qui pensent que nous sommes même des opposants déguisés au sein même du parti. Alors que c'est parce qu'on aime trop ce monsieur. C'est parce qu'il fait tellement de choses. Il nous a tellement levé la tête. Mais il y a un moment, tu es où tu es là. Tu peux pas, tu avais honte même de dire que tu es ivoirien. Lorsque le premier responsable même du pays disait que nous on partait prendre notre salaire au grenier là-bas, chez une seule personne là-bas qui donnait ses papiers à tout le monde pour travailler. Mais ça faisait honte. Quand tu te retrouvais le lendemain, on dit mais votre président là, il est en train de dire quoi comme ça, toi-même tu sais pas quoi dire. Il y en a qui se faisaient passer pour des Sénégalais. Bon, moi, souvent, on me prend pour un Sénégalais. Bon, moi, je joue aussi le jeu. Il dit, non, moi, je connais pas, je ne sais pas. Mais voyez comment aujourd'hui on est fiers. On est fiers d'être ivoirien. On est fiers de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne fait que parler de ça. J'ai discuté avec des jeunes Tahitiens ce week-end-là. On a parlé un peu de la Côte d'Ivoire. Ils ont parlé du Foutou, ils ont parlé de la Tchéquie. Mais Tahiti, de Paris à Tahiti, c'est 22 heures de vol. Mais ils savent ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment c'est formidable. Mais ça, c'est l'impact. Et ce que je peux vous promettre, en tout cas par la grâce de Dieu, ce qui arrive là, les découvertes qui arrivent en Côte d'Ivoire, là, sous ce monsieur-là, ça va étonner le monde. Tout ce qu'on a découvert là, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Que Dieu nous donne longue vie et que Dieu nous donne vraiment la chance de voir ça. Mais les grandes sommités de ce monde, les grandes puissances de ce monde viendront s'agenouiller ici auprès du président Ouattara pour avoir leur part du gâteau. Mais voyez pas que depuis que ce homme béni est là, la Côte d'Ivoire ne fait qu'aller de succès en succès. Il n'y a pas plus longtemps, on a découvert encore des gens au niveau des jeunes qui ont gagné encore le concours mondial de Scrabble pour la deuxième fois. Ça ne s'arrête pas. Mais on n'a qu'à raisonner un peu. Autant de Gbagbo, là, il y avait ça en Côte d'Ivoire. C'était que calamité, c'était que désordre. Abidjan puait. Non seulement Abidjan puait, il y avait des immondices partout. On a encore jeté les déchets toxiques. Et puis on a dit non, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste parce que, bon, vous allez sentir des odeurs, mais bon, ils sont en train de pomper un peu dans la ville d'Abidjan. Nos parents mouraient, nos parents avaient des allergies bizarres qui poussaient sur leur corps. Vraiment, prions pour ce monsieur, parce que c'est un grand, il mérite vraiment. C'est le Prado la chance, Prado le bonheur, Prado la dignité, Prado l'honneur. Prado
qui a laissé sa propre région et qui a mis des routes dans toutes les autres régions avant de venir terminer sur lui-même sa propre région. C'est ça la grandeur d'un homme. Pendant ce temps, ceux qui étaient au pouvoir, même 2 kilomètres de route n'ont pas pu faire dans leur village. Dernièrement, là, on vient de voir comment il s'appelle, une station électrique, je sais pas comment on dit ça, une réserve électrique pour alimenter en électricité la zone du Grand Ouest. Et ça parle encore, ça veut se battre. On peut même pas aligner 2 pas sans être soutenu par quelqu'un, mais ça parle. Bon, on va laisser les parleurs parler et suivre les faiseurs. Parce que, comme mon grand-oncle l'a dit, dans la vie, c'est pas trop parler qui fait de toi une personne, ce sont ces actes, c'est tes actions que tu poses. Comme nous l'avions fait dernièrement avec la sortie à Paris pour rendre un vibrant hommage à ce grand homme-là qui est rentré dans l'histoire et qui sera notre candidat en 2025 et qui va gagner haut les mains. Haut les mains. Et la Côte d'Ivoire va continuer à prospérer avec ce monsieur-là. Que Dieu lui donne longue vie. Et que tous ceux qui sont contre ce monsieur-là, ils aient la honte, qu'ils meurent avec leur honte. Mon grand-oncle, merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes ou si je suis dans mon temps. Non, vous pouvez finir. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Et bon, je voulais poser une question par rapport à la religion, mais je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour ça, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur la crucifixion, sur Jésus, fils de Marie. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. D'accord, merci mon grand-père. Alors, mon grand-père, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant Jésus, j'aimerais savoir, puisque si je ne me trompe pas dans le Coran, il est mentionné qu'il n'a ni été tué, ni été crucifié, mais on leur a fait voir un faux semblant. Si je ne me trompe pas, c'est un peu paraphrasé, mais je pense que c'est le sens que c'est ce que le verset signifiait dans le Coran. Qu'est-ce que toi tu penses de cela, de ce verset-là? Ok. Donc, j'ai dit d'abord merci pour tout le loge que tu as rendu au président Ouattara. Et Papa Bonheur, autorité suprême. Et c'est l'homme même que je vais appeler le Zulkarnain, l'homme aux 2 cornes. Voilà, il est tout ce qu'on voudra. Et la question que vous posez, effectivement, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il leur apparu comme un faux semblant. Le Sem Farama Tawafa Itani, en arabe. Mais il faut savoir que l'histoire ne se passe pas dans le Coran. On est d'accord? C'est une histoire qui s'est passée dans la culture juive. Et que le Coran, par révélation, est arrivé au prophète. On est d'accord sur ces bases-là? Oui. Ok. Ce qui trompe beaucoup de personnes quand ils lisent le Coran, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que le Coran utilise le style de parler des gens de cette époque-là. Ça veut dire, au moment où l'incident se passait là, ces Juifs avaient une manière de parler. Et c'est pourquoi, pour ceux qui font l'analyse profonde même du Coran, il y a certains qui, par méconnaissance, disent que le Coran utilise un style qui est faux. Surtout en termes grammaticaux. Non. C'est comme ça que les gens parlaient avant. C'était juste à leur moment. Et comme le Coran n'est pas un livre d'histoire ou un livre de faits divers, quand le Coran veut te raconter une histoire, et ça permet même de savoir si les révélations faites au prophète étaient des vraies révélations ou pas. Tu vois que la révélation est faite en fonction du style même de parler de cette époque qui a existé depuis plus de 3000 ans. Est-ce que tu comprends bien ce côté-là? Oui, très bien. Ça veut dire que, voilà quelqu'un qui se retrouve au 7e siècle, mais qui nous parle de quelque chose qui a existé peut-être 1000 ans avant lui. Mais pour savoir si c'est vrai ou faux, il n'utilise pas le langage de son époque, mais il utilise le langage des gens de l'époque pendant laquelle l'événement même s'est passé. Donc ça vient justifier qu'en fait, c'est une vraie révélation. Parce que la langue qu'il utilise, le style qu'il utilise, n'est plus un style qu'on utilise. Et le terme, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, il ne faut pas voir ça spécialement, parce que le Coran est révélé en arabe, mais c'était le style et la manière de parler des gens de cette époque, des Juifs. Effectivement, ce qui est rappelé ici, comme je le disais, c'est l'objectif que les Juifs voulaient atteindre. Il faut prendre le chapitre de la Bible appelé Galates 10. Les Juifs, quand Maya, parce que Marie est autre, mais son vrai nom c'était Maya,
Quand elle finit sa formation au temple, à l'âge de 10-12 ans, on avait déjà prévu un mari pour elle. Je vous parle de la maman de Jésus, que vous appelez en arabe Mariam. Mais nous, en Afrique, on l'appelait Maya. C'est pourquoi chez nous, en Afrique, vous retrouvez le culte de Maya. Au temple, elle fait un rêve qui dit, toi, tu vas bientôt tomber enceinte. Aïe, la petite fille de 12 ans se lève, elle va voir son père, elle dit, je ne comprends rien. Vous aviez souhaité que je fusse un garçon, mais je suis devenue une fille. Mais maintenant encore, on me dit même sans mariage que moi je vais tomber enceinte. Mais regarde comment le Coran prend l'histoire pour dire, lorsque nous te révélâmes l'annonce et la naissance d'un fils digne et glorieux, et que tu en fus étonné, et que nous te dîmes, tu ne sais pas ce qui est en toi. Bon, regarde comment le Coran a parlé. C'est comme si Marie a parlé avec Dieu, elle a échangé avec un non. Et c'est ce que moi je t'explique maintenant selon les faits historiques. Il y a ce qui est écrit, mais il y a la réalité. Et il y a ce que les gens veulent croire. Or, nous préférons utiliser ce qui est écrit pour rechercher la vérité de ce que chaque chose est. La petite Marie, à 12 ans, elle comprend donc qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer dans sa vie. Parce qu'elle-même se dit, je ne suis pas mariée, je n'ai pas couché avec un homme, comment je vais tomber enceinte? Et Dieu lui dit, la nature que tu vois là, il y a le côté caché et il y a le côté apparent. Mais toi-même là, ton corps que tu vois là, il y a quelque chose dedans que tu ne maîtrises pas. Est-ce qu'à leur époque, tu pouvais leur parler de génétique pour parler d'éléments récessifs dans le corps d'un être humain? Non. Non. Donc, ils avaient une manière de parler. C'est ce style-là que le Coran utilise. Dans Galates, ils ont dit, pour montrer que Jésus est un faux prophète et qu'il n'est pas un prophète inspiré par Dieu, on va le clouer au poteau. Car telle est la sentence pour les faux prophètes en Israël. Quand tu es un faux prophète, tu dois mourir au poteau, tu dois mourir à la croix. Donc les pharisiens qui avaient déjà créé leur propre système et qui avaient déjà corrompu la religion de Moïse avec leur propre système, eux ne voulaient pas que quelqu'un vienne leur ravir leur titre. Ils disent donc, il faut que ce qui est écrit là, dans Galates 10 là, on puisse l'accomplir physiquement par la force. Donc, on va aller voir Ponce Pilate. On va faire un mensonge pour dire à Ponce Pilate, tu vois, le gars qui est là, tu sais ce qu'il est en train de dire après le recensement? Il est en train de dire aux gens que c'est lui qui est le roi des Juifs, que c'est lui qui est le roi. Alors que Jésus n'a pas dit qu'il était le roi des Juifs. Il a dit, je suis le roi de ceux qui croient en Dieu. Quand Ponce Pilate l'appelle, il dit, ah, j'entends que parmi vous là-bas, là, vos histoires là, ça ne m'intéresse pas. Mais on dit que tu es en train de dire que tu es roi. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, non, le royaume dans lequel je suis roi n'est pas le royaume de la terre, c'est le royaume des cieux. Ah, il dit, ah, si c'est ça seulement là, c'est que c'est une histoire entre vous là, il faut partir. Les mêmes pharisiens reviennent encore. Ils disent, ah, le type que tu vois là, il est en train de préparer un soulèvement contre toi. Si tu ne le tues pas vite là, parce que eux-mêmes ils savaient que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train d'utiliser la mauvaise voie. Ils disent à Ponce Pilate, c'est pas mieux tu vas tuer Jésus là. Là comme ça nous tous on sera en paix. Ponce Pilate quand il va dormir, il fait un rêve et le rêve n'est pas comme il le souhaitait. Et quand il explique, sa femme lui dit, ce qui est mieux pour toi là, il ne faut pas te mettre dans cette histoire-là. Il faut enlever ta main dedans. Donc demain, quand ils vont revenir, il faut leur dire, je m'en lave les mains. Faites ce que vous en voulez. Donc, ils avaient voulu, tu te souviens, hier j'ai parlé de Harut et Marut ici. Et je t'ai dit qu'ils sont des maîtres dans l'art de la manipulation. C'est ça. Et donc, il faut voir un peu le style Harut Marut ici. Ils avaient voulu utiliser Ponce Pilate, le manipuler contre sa volonté pour commettre quelque chose. Là, comme ça, après, ils allaient créer encore un nouveau soulèvement encore pour faire chasser les Romains. Mais Dieu merci, quand Dieu a sauvé Ponce Pilate, il leur dit, faites ce que vous en voulez. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont arrêter Yoshua, Jésus. Quand ils le font arrêter, c'est un vendredi soir.
aux environs de midi. On le conduit à Golgotha. Et ils le mettent au poteau comme il se doit. Et quand ils l'ont mis au poteau, quelque temps après, il n'était pas seul, il était avec 2 voleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les voleurs, eux sont morts avant Jésus. Et avant de mourir, ils ont dit même, Rabbi, il faut prier pour nous. Puisqu'aujourd'hui, tu vois, toi tu es un grand homme, mais Dieu a fait que nous on est à côté de toi aujourd'hui, là vraiment tout est gâté pour nous. Il faut avoir pitié de nous au moins. Il faut prier, puis ton patron qui est en haut là, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il dit, j'ai compris. Quelques instants après, les Juifs se souviennent d'une chose. À partir de 16 heures, c'est le jour de sabbat qui commence. On ne doit pas verser des sangs, on ne doit pas toucher des cadavres, on ne doit pas retirer la vie à quelque chose. Et quand tu regardes l'état de Jésus comparé à celui d'un voleur, tu ne pouvais pas faire la différence entre celui qui est mort et celui qui n'est pas mort. Voilà le terme, le faux semblant. Le Coran n'est pas un livre. Le Coran dit effectivement les voleurs, ils étaient morts. Mais quand tu regardes les voleurs là, et puis tu regardes Jésus, tu as l'impression qu'ils étaient tous morts. Exactement. Mais comment on peut faire pour savoir ça à une époque où on est à l'époque de Jésus? Il n'avait pas d'appareil. Mais bizarrement, parmi ces 3 cadavres, c'est un seul qu'on paye. On vient payer le cadavre de Jésus. Celui qui a payé s'appelle Joseph d'Arimathée. On le fait descendre. Et ceux qui étaient les gardes déchirent son flanc gauche. On dit l'eau et le sang sortent. Ça est dans Matthieu. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on fait pour savoir si quelqu'un est mort ou pas? On voit la coagulation sanguine. C'est un exemple, voilà, ou même la respiration et autres. Mais à leur époque, est-ce qu'on pouvait tester pour voir si quelqu'un est vivant ou pas avec la respiration? Ils n'avaient pas cette connaissance. Non. Et donc, quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont, ils se sont débarrassés du corps. C'est là que Joseph d'Arimathée et autres ont pris le corps. Il n'a pas été enterré. Parce que être enterré, ça veut dire être mis en terre. Être mis en dessous de la terre. Non. Il a été mis dans un caveau. Ça veut dire, c'est comme le trou d'une grotte. Mais là-bas, là, c'est les cadavres, on met là-bas. Ils sont allés le déposer là-bas. Tous les disciples avaient fui. Mais c'était notre grand maître. Même le jour de mes funérailles, je sais que vous serez là et vous allez vraiment me rendre des honneurs. Et donc, Parle Dieu que ça soit le plus longtemps possible. Non, ce que je veux dire, c'est inévitable. Ce que je veux dire ici, c'est que des gens qui ont vécu dans une certaine connexion physique, il est difficile, si la nature ne les empêche pas, quand vous avez vécu dans une certaine connexion physique, même dans la mort, vous voulez honorer celui qui est décédé. Absolument. C'est à cela que je voulais en venir. Et donc maintenant, comme les disciples se sont dispersés, le temps de les réunir pour essayer de rendre un dernier hommage au grand maître, parce que Jésus, on l'appelait aussi le grand maître, le rabbi. Et ça a une explication, parce que quand il est né, la période noire de Jésus, où on ne sait pas, un coup il est devenu prophète, on dit l'âge de 33 ans, là. Il était en Égypte chez nous ici. Ce nom l'a formé. Et la secte où il s'est formé, ça s'appelle les Esséniens. On démystifie tout pour tout dire, pour que les gens vérifient. Et là-bas, là, il avait appris la science de la médecine. Or, lui-même ne savait pas que c'est ça qui allait le sauver un jour. Donc, quand les gens l'ont mis là comme ça, donc pour eux, c'est un faux semblant de voir qu'il est mort autant que les prisonniers. Mais est-ce que leur volonté de tuer Jésus sur la croix s'est accomplie? Eux ne pouvaient pas, avec les instruments qu'ils avaient, ne pouvaient pas savoir faire la différence entre un mort et un non mort. Et l'exemple le plus concret, c'était les 2 voleurs qui étaient à côté de lui. Et les 2 voleurs, eux, ils ont été enterrés directement. Ça veut dire on a ouvert tout, on a mis de l'air, puis on a fermé. Mais pour le cas de Jésus, ça n'a pas été comme ça. Et donc, le temps de récupérer les premiers individus, je dis bien le temps de récupérer les disciples qui se sont séparés dans les villes environnantes, on a donc mis le corps dans un caveau, le temps de rendre les derniers hommages, avant maintenant de procéder à l'enterrement, s'il était vraiment mort. C'est au 3e jour maintenant
que Jésus revient peu à peu à la vie. Et quand il revient à la vie, c'est d'abord les femmes qui étaient là qui découvrent ça. Et elles font appel à quelques hommes fidèles pour dire, ah, il n'est pas mort. Rabbi n'est pas mort. Ce qu'eux pensaient, ce n'est pas ce que les chrétiens d'aujourd'hui pensent. Parce que la volonté de vouloir salir Jésus comme quelqu'un qui est né de l'adultère et donc qui devait mourir sur la croix, c'était la première volonté que les premiers chrétiens défendaient. Par résurrection, c'est ce qu'eux entendaient. Il n'est pas mort sur la croix selon la volonté des pharisiens qui voulaient faire de lui un faux prophète et le prouver aux yeux des juifs. Cela est différent de la conception qu'on dit aujourd'hui qu'il était vraiment mort, il est revenu à la vie et il est en train de faire des miracles. Non. Et dans cette même Bible, on le retrouve. Lorsqu'il se réveille, quelle est la première chose qu'il demande? Il dit, je veux manger. Effectivement. Il dit, je veux manger. Et les gens lui disent, ah, ok. Il dit, mais est-ce que vous avez une fois vu un esprit manger? Chez nous là, nous les Africains, nous adorons les esprits ou même les membres de nos ancêtres. Quand on dépose la nourriture pour un ancêtre, il y a plusieurs formes. Et qu'on voit, on n'a qu'à dire ça en public. Les fourmis rouges, là, quand ça vient dessus, on sait que ça marche, non? Mais quand les fourmis rouges ne viennent, voilà, donc, on n'a qu'à laisser ça, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il dit, un esprit, quand on dit esprit mange là, c'est pas comme manger physiquement. Il dit, un esprit, vous pensez que je suis esprit? Non, je suis chair. C'est pourquoi j'ai faim. Est-ce que dans le même Coran, il n'y a pas un verset où le prophète il lui a dit, tu n'es qu'un homme et tu fais le marché et tu manges comme tout le monde? Effectivement. C'est pour lui rappeler sa condition d'humain. Parce que les gens lui avaient dit, mais non, on aurait souhaité que tu sois comme un ange qui vienne et qui fasse des miracles pour nous convaincre. Dieu dit, non, 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 non. Je ne mélange pas les dimensions. Je ne mélange pas le spirituel et le physique. Si tu veux te connecter au spirituel, tu vas te connecter par toi-même ta volonté, mais moi, je ne mélange pas les gens. C'est pourquoi celui que vous attendez là, il ne va pas être un ange ou bien quelqu'un qui va vous étonner. Il mange, il fait le marché, il est soumis aux lois naturelles comme les autres. C'est à vous de faire un effort pour croire ou ne pas croire en lui. Mais c'est la même parole que Jésus dit à ses disciples. Je ne suis pas un esprit. Je n'ai pas encore fait la traversée pour être pleinement dans l'esprit. Je suis encore en chair. C'est pourquoi j'ai envie de manger. Et ils ont bien mangé. Et après, le reste de l'histoire suit. Donc quand le Coran dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Et tu as vu que l'histoire que je viens de raconter, tous les détails sont là. Ceux qui avaient voulu tuer Jésus, ils n'ont pas pu le tuer. Parce que la méthode qu'ils ont utilisée sur la croix n'a pas marché, puisque Jésus a pu manger après cela. Et il est resté vivant. Deuxièmement, ils ne l'ont ni crucifié. Il ne faut pas entendre le terme, ils ne l'ont pas mis au poteau. Ce n'est pas ce qui est dit. Ils ne l'ont pas, par leur volonté de vouloir le tuer là. Il n'est pas mort au poteau comme ce que Galates 10 dit. Un faux prophète mourra au poteau. C'est ce sous-entendu là qui est dit, simplifié comme ça par le Coran. Il n'a pas été crucifié. Mais en réalité, le terme, selon la loi juive qui est écrite, le faux prophète mourra au poteau. Cela n'a pas été accompli. Et de trois, ce n'est pas de la crucifixion, les effets de la crucifixion que Jésus est mort. Non, il a vécu bien d'années après, avant de connaître la mort naturelle. Et le faux semblant qui est apparu, c'est effectivement, ne serait-ce qu'à prendre les deux voleurs qui étaient avec lui. Regarde comment ces gens-là, quand on les a tous fait descendre, est-ce qu'ils ont été traités de la même manière? Non, non, non. Est-ce que ces personnes, on n'a pas ouvert des trous, les mettre dedans puis fermer? Mais est-ce que pour Jésus a été comme ça? Non. Donc, quelque chose allait au-delà de leurs esprits sans prêter au détail parce qu'ils n'avaient pas les moyens à cette époque-là de pouvoir savoir comment un être humain, ton cœur ne bat plus et on est venu percer ton flanc, on voit des trucs, mais il se dit, ah, il est mort, c'est fini, on va passer à autre chose. C'est simplement ça, sinon il n'y a pas d'autres détails derrière. D'accord. Donc, juste pour terminer, s'il te plaît, crois-tu au miracle dans la religion? Oui. Parce que, ok. Mais, c'est quoi un miracle? Faut prendre sourate Ibrahim, je crois, je ne sais plus, mais la sourate, le verset où Ibrahim dit à Dieu, mais comment tu fais pour ramener les morts à la vie?
Et tu sais que dans le Coran, on a dit aussi que les mécréants ou ceux qui ne croient pas en Dieu sont comme des personnes mortes. Effectivement. On dit souvent que c'est des boukmoun, soukmoun, ils sont des sourds, des muets. C'est-à-dire en fonction de la gravité de l'état spirituel. Et donc, quand, même jusqu'à dire même que certains sont devenus des pierres, ça veut dire leur cœur s'est enfermé à toute positivité. Oui. Et Moïse, dans l'une de ses randonnées spirituelles, c'est-à-dire dans sa réflexion spirituelle, il pose la question de savoir comment toi, Dieu, un cœur qui ne croyait pas en la divinité, un cœur qui n'avait pas la lumière, comment tu fais quelqu'un qui était un mécréant, lui revienne à la vie, et pardon, à croire en toi, Dieu. Et regarde le thème qui a été utilisé, comment tu fais pour ramener les morts à la vie? C'est ça le plus grand miracle. Comment convaincre quelqu'un qui était dans l'obscurité à devenir quelqu'un qui va être dans la lumière jusqu'à voler de ses propres ailes? Oui, ça c'est un miracle parce qu'on ne pourra pas vous l'expliquer scientifiquement. Mais tous les phénomènes extérieurs qu'on peut voir avec nos yeux ont une explication. Et c'est pourquoi vous dites n'importe quel que ce soit dans la Bible ou même le Coran, vous dites n'importe quel des miracles, je vais vous expliquer maintenant. Mais je ne pourrai pas vous expliquer comment. Un cœur qui a dit je ne connais pas la divinité, je ne crois pas en Dieu, rien. Mais un jour tu retrouves ce même cœur en train de dire j'ai été frappé par la foi. C'est quoi la foi? Personne ne peut vous expliquer la foi. C'est facile de dire c'est la croyance en Dieu, mais cette croyance-là naît comment? À partir de quel mécanisme? Pour aller où? Ce sont des choses, ce sont des mystères qui sont assez profonds. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, un test simple que je vais te faire, c'est que vous êtes des êtres d'habitude et de sentiments. Prends quelques oiseaux, très sauvages, et éparpille les mains, garde un contact avec eux. À force de garder le contact avec eux, un jour tu verras ces oiseaux qui étaient initialement des oiseaux sauvages qui repoussaient tout contact avec l'extérieur. Tu vas voir que ta présence seule fera que quand tu vas leur faire un signe, ils vont venir vers toi. Il dit c'est comme ça que la foi est. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, Dieu n'abandonne jamais sa créature. Quelle que soit la répulsion qu'une créature a pour lui, Dieu, tant que cette créature vient à savoir que lui, Dieu est toujours avec lui, et que avec le temps, et à force de créer l'habitude, cette personne peut retrouver en elle-même une graine de beauté qui peut faire changer sa vie. Et chers frères, avant de faire le direct d'aujourd'hui, j'ai regardé l'histoire d'un gangster ivoirien qu'on appelait Charlie Yatao Zata, quelque chose comme ça. Tu peux voir ça sur Charlie Wata. Voilà, Charlie Wata. Oui, Charlie Wata, si, je vois. Il a même chanté avec un groupe... Justement. Bon, tu sais que chez nous, au pays, ce sont des zigéis, tout. Donc, oui, c'est ça, oui. Mais quand j'ai fini de regarder le documentaire, j'ai dit donc, il y a une graine de lumière en chacun. Je le sais. Mais j'ai découvert que l'homme n'était pas le caïd, le rocher. Il avait quand même un petit côté humain en lui. Et je me suis vu en train de prendre un peu de compassion pour lui. Et donc c'est pour te dire qu'aucun être humain n'est fondamentalement mauvais. Mais son environnement et aussi les facteurs extérieurs qu'il va rencontrer dans sa vie peuvent le transformer du positif au négatif, comme aussi il peut quitter du négatif au positif. Mais fondamentalement, quand tu prends l'être lui-même seul, tu le mets en face. Ce que j'appelle ici l'être, ça veut dire l'homme dans sa nature propre, qui qu'il soit, tu le mets dans une chambre fermée, tu le laisses seul. Même si c'est dans le noir le plus obscur, il va rechercher un petit côté de bonté en lui-même. Effectivement. Et c'est ça Dieu. Et il est toujours là. Et c'est à chacun de nous de faire ce miracle, de découvrir ça en nous-mêmes. Et une fois que tu découvres cette petite lumière, elle va maintenant t'ouvrir la porte. C'est à toi de faire le premier pas. De rechercher ta porte de la divinité en toi-même. Quand tu découvres cela, maintenant Dieu lui-même il fait le reste. Et c'est ça le plus grand miracle pour moi. Comment être capable de retrouver cette lumière pour que la voie te soit ouverte. Sinon, venez me dire non, il y a des gens, on a fait concours de magie, tout. Non, ce ne sont pas des miracles. Ou bien d'autres choses que les gens disent. Derrière souvent les miracles, à part ce qui est évoqué, mais on retrouve beaucoup d'imaginaires et de préjugés qui ne sont pas vrais. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui est inexplicable, c'est que le niveau de connaissance
de la population n'avait pas atteint la compréhension. C'est comme aujourd'hui, quand je te parle de ce qui est arrivé à Marie, on l'explique simplement au-delà des miracles. Ça s'appelle la parthénogenèse. Ce n'est même pas encore de l'hermaphrodisme. On appelle ça la parthénogenèse. Et ça existe beaucoup dans le monde animal, les poissons, beaucoup dans le monde marin. Eux-mêmes échangent de sexe quand ils veulent. Eux-mêmes ils peuvent s'auto-féconder quand ils veulent. Même les escargots même changent de sexe. Ça, c'est un phénomène. Avec notre évolution, en tant qu'humain, c'est un peu rare. Mais ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas fait que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Et donc quand Dieu dit à Marie, oui, ça paraît pas logique, mais tu ne sais pas ce qu'on a mis en toi. Ça veut dire que tu ne sais pas comment on a conçu tes gènes. C'est que toi, tu peux voir comme une anomalie. Nous avons fait cela pour atteindre un résultat. Et c'est le résultat que tu vois là, tu t'es auto-fécondé. Mais est-ce qu'on ne voit pas des poissons qui s'auto-fécondent? Est-ce qu'on ne voit pas d'autres animaux qui font ça? Comme aussi une autre explication aurait pu être simplement un cas d'hermaphrodisme. Est-ce que tu as une fois vu un hermaphrodite pour dire, ah, moi j'ai les deux, les gars? Non. Ça choque même la personne elle-même. Mais et s'il advenait qu'elle avait développé une même capacité à niveau égal, des hormones masculins et féminins, sous un cas d'hermaphrodisme, vous pensez qu'elle va se déshabiller pour montrer les deux aux gens? Parce que quand tu es hermaphrodite, même là, toi-même tu es choqué. Et donc là, nous on sait ce qu'on a mis en toi. Ça peut être un hermaphrodisme visible, mais c'est que beaucoup ne savent pas. On peut avoir aussi des cas d'hermaphrodisme invisible. Ça veut dire, tu as les deux en toi, tout est équilibré, mais on ne le voit pas physiquement. Tu penses que tu es femme ou garçon. Ah, j'ai fait tout, je n'ai pas eu enfant, mais je suis femme, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu sais ce que tu vois, mais tu ne sais pas ce que tu ne vois pas. Quand on va pousser les études médicales, on peut découvrir d'autres réalités. Donc voilà quelques explications qu'on aurait pu donner à beaucoup d'autres choses. Et il faut arrêter de mystifier les choses, parce que maintenir les gens dans le mystère, c'est demander à l'esprit humain de ne pas faire d'efforts. Et nous sommes contre ça. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de ce qui a été créé. Il faut pousser la limite jusqu'à découvrir ce que Dieu a caché. On ne pourra pas tout découvrir, mais on est sur la voie. C'est très très intéressant, mon grand temps. J'ai beaucoup de questions à poser, mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Là, les gens vont te parler. Je veux juste savoir si tu es scientologue. Voilà, c'est la dernière question que je pourrais poser. Non, je m'excuse vraiment, mais c'est tellement intéressant que, voilà, mais comme je t'ai dit, j'ai pas envie de faire non, je comprends. Je ne suis pas partisan de la scientologie, parce que la science, elle aussi a ses limites. Ouais. La science, elle parce que, grand oncle, excuse-moi, nous les gens de Doumakala, là, nous, parfois on n'est pas choqués, mais bon, c'est nouveau, quoi. Mais après, quand on écoute ton raisonnement, on peut être d'accord avec ton raisonnement, mais bon, comme je dis, nous les gens de Doumakala, c'est vrai. Parce que quand une connaissance a été enseignée pendant des centaines d'années sur une certaine voie, bien sûr. Quand une autre alternative vient pour démontrer que cette connaissance n'était pas vraie, on demande, c'est ce que Nietzsche disait, on demande de tuer les faux dieux. Effectivement. Et ça, c'est pas facile pour beaucoup. Mais lorsqu'on remet le livre lui-même et qu'on prend les faits et qu'on compare, on voit que cette nouvelle parole, même si elle est choquante, mais elle est plus vraie et elle est plus acceptable. Et chacun se dit maintenant, est-ce que je vais rester dans le mythe de mes propres obscurantismes, ou mais je vais évoluer pour moi-même participer à faire éclore la vérité. En tout cas, nous avons fait un choix. Peut-être que si un jour je me retrouve quelque part en enfer, ce serait peut-être d'avoir trop utilisé mon cerveau. Mais en tout cas, nous on ne va pas s'asseoir pour dire que nous croyons en Dieu, ou même que nous ne croyons pas en Dieu sur le vide. Il faudrait que ce soit sur du réel. C'est-à-dire ce qui peut être acceptable selon le niveau de connaissance qu'on a. Effectivement, je suis d'accord. Je te remercie aussi la dernière fois pour avoir parlé de Moussa el-Samiri. Ça m'a bluffé quand tu as dit Moussa el-Samiri, quand tu as parlé du Samiri, vraiment, par rapport à ça. Franchement, j'ai dit waouh. Il dit, mais si le grand oncle parle de Moussa el-Samiri,
Ah, c'est que vraiment chapeau bas, quoi. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire dessus. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Merci pour toute ton audition. Merci beaucoup, le grand maître, et que Dieu demeure en nous. Amin, 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 amin. Merci beaucoup. Les gens comme nous là, c'est les gens qu'on tuait avant. On dit tu es sorcier. Tu viens pour dire des trucs bizarres. Dans un autre monde, on nous aurait mis au feu, hein, bien braisé et puis c'était fini là.